notre plateforme, c'est un lieu de rencontre quelque part. Notre plateforme d'échange de données, c'est vraiment un cadre sécurisé qui vous permet aux fournisseurs d'exposer des jeux de données et à tout utilisateur, en fonction de son niveau d'utilisation, d'acquérir des jeux de données au sens large, hein, des jeux de données qui peuvent être des fichiers, qui peuvent être des API, qui peuvent être des algorithmes. Vous allez voir, il y a différentes possibilités. Et donc, dans ce cadre de confiance, nous proposons voilà, tout un catalogue qui va arriver. Donc pour ce webinaire, je vais utiliser un compte c'est un compte de démonstration qui va permettre de naviguer notamment donc dans le catalogue et surtout au niveau de la publication. Et j'utiliserai un autre compte qui permet de matérialiser un usage comme vous allez le faire avec le catalogue en production, et on va vraiment consommer des jeux de données en direct pour montrer la simplicité, hein, de la plateforme, et que voilà, ça vous suscite des questions auxquelles je répondrai dans un deuxième temps. Donc, pour cette démonstration, je vais utiliser un profil qui est donc de démo là pour l'instant, donc Phytolist. Je vais me connecter à la plateforme, mais en avance de phase, forcément, il a fallu que je m'inscrive. D'accord. Donc, l'inscription, elle se fait très rapidement au travers de ce lien qu'on va vous transmettre au niveau des commentaires par la suite. Et du moment que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir consommer des jeux en open data au sein du catalogue. Voilà. Donc, je vais me connecter avec mon compte Phytolist. Donc, la première page dans laquelle on arrive, c'est ce qu'on appelle la home page. Donc, c'est une page qui permet de mettre en avant à la fois des offres de données ou des webinaires. Là, par exemple, nous mettons en avant un webinaire qu'on va voir dans une semaine avec Terrinovia pour illustrer un des jeux de données qui est diffusé au travers de la plateforme, qui s'appelle la réglette colza. C'est une façon de calculer dans la problématique azote pour le colza, hein, des données. Et donc, on a tout un webinaire prévu qu'on met en avant. Vous pouvez, par exemple, venir vous inscrire. On va mettre en avant différents jeux de données, différentes fonctionnalités de la plateforme, de façon à voilà, vous mettre en avant des jeux de données qui sont utiles, soit parce qu'ils ont un grand attendu, soit parce qu'ils sont dans la périodicité d'utilisation. La plateforme va avoir en gros 3 onglets. Explorer, qui correspondra au catalogue. Publication pour fournir des jeux de données, créer des offres de données. Ça, on le verra dans un deuxième temps avec le deuxième profil qui sera sur cet onglet-là. Les transactions, c'est en tant qu'acquéreur, c'est où je récupère mes jeux de données. En tant que fournisseur, ça me permet de voir qui a consommé mes jeux de données. Donc voilà, ça va être ces 3 onglets. Et en avance de phase, je vais passer sur mon profil parce que chaque personne qui est inscrite au catalogue est connue du système. Il y a toute une phase d'authentification. Et là, dans ce cas-là, je suis Philippe Pinson avec un profil qui est dédié, qui a été authentifié par les services d'API Agro. Et j'ai une organisation qui m'est rattachée, hein, avec un niveau d'abonnement que je peux voir ici. Et c'est à ce niveau-là que vous pourrez voir nos différentes formules d'abonnement si besoin. En tant que Philippe Pinson, j'appartiens à l'organisation Phytolist. Encore une fois, on est sur des jeux de démo pour illustrer, hein. Donc, mon organisation va avoir un descriptif accessible au catalogue dans une partie qui s'appelle l'annuaire. Donc, je vais décrire quelles sont les filières du monde agricole ou agroalimentaire que je souhaite, où je peux fournir des jeux de données dans lesquels j'opère. Un descriptif qui est très important de ma structure, qui va être visible au niveau des fournisseurs, des personnes qui fournissent des jeux de données ou aux acquéreurs quand c'est vous qui fournissez des jeux de données. Donc, c'est très important d'avoir un descriptif d'organisation, un logo, etc. Tous les éléments qui permettent de matérialiser votre présence au catalogue et de façon, personne ne travaille de façon anonyme. Vous allez également pouvoir paramétrer vos informations de facturation, les modalités de paiement, si ça se fait au travers de la plateforme, si ça se fait sur facture, c'est vous qui pouvez décider ça. Vous allez également pouvoir gérer les membres de votre organisation si vous avez besoin d'être plusieurs à opérer au sein de l'organisation, pour le compte d'eux. Je vais prendre mon deuxième compte pour aller au catalogue. Donc, le catalogue, ça sera cet onglet-là, et je vais prendre ce compte-là qui permettra de consommer des jeux de données, en fait. Donc, au catalogue, il va y avoir 2 sous-onglets. Un sous-onglet annuaire, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les descriptifs des acteurs de la plateforme et les offres de données. Donc, c'est ici où on est. Les offres de données se matérialisent par ces cartouches, par ces encadrés. À chaque fois,
les jeux de données sont diffusés par un fournisseur et en tant qu'acteur, en tant que consommateur, vous allez toujours savoir qui expose ce jeu de données. Donc là, en l'occurrence, c'est Herbalis, par exemple, qui expose un jeu de données qui est payant sur les sols. D'accord ? Vous allez pouvoir filtrer le catalogue au travers de modalités de recherche. Par exemple, si on fait une recherche sur variété, je vais retrouver les différentes modalités, les différentes offres de données qui répondent à cette recherche. Et je vais pouvoir filtrer mon catalogue avec différents éléments, qui soient les zones géographiques, les filières, les types de données, etc. Donc là, je viens de filtrer sur les fichiers Open Data. Pour voir une offre de données, je vais cliquer dessus, ce qui permet de matérialiser comment est adressée une offre de données au sein du catalogue. Donc ici, c'est la fiche signalétique de l'offre de données diffusée là, par Terrinovia. Par exemple, il s'agit d'un catalogue de variétés des oléoprotéagineux 2023. Donc une offre de données, c'est un titre, c'est tout un descriptif qui va reprendre à la fois des descriptions plutôt marketing pour exister au catalogue, des différentes métadonnées pour voir quelles sont les filières, les types de données que je souhaite adresser, différents mots-clés qui favorisent la recherche au catalogue. Voilà, donc c'est la partie descriptive. On va voir un jeu de données. Donc là, en l'occurrence, c'est un jeu de fichiers. C'est un fichier CSV. Et on va vous fournir les éléments qui permettent d'écrire le jeu de données. Donc c'est un jeu de données qui a été diffusé le 27 mars. Qui fait tel poids, qui a 621 lignes, 10 colonnes. Vous allez pouvoir voir quelles sont les colonnes qui sont adressées par le fichier, par exemple. Et donc, la plateforme a ce rôle de transparence en avance de phase de toute signature de contrat pour illustrer à l'acquéreur ce qui va quelque part contractualiser. Donc, ça, c'était la partie données. Et finalement, nous allons avoir une partie qui est plus juridique et commerciale. Dans ce cas-là, j'ai pris une open data, qui est une licence Creative Commons, donc on va vraiment l'expliciter. Et on va avoir qui diffuse le jeu de données avec le fameux descriptif qui a été renseigné par Terrinovia de façon à savoir qui me fournit le jeu de données. D'accord ? Et on va même assez loin parce qu'on va jusqu'au référent de l'offre pour vraiment que vous ayez conscience et que vous puissiez aller contacter la personne pour valider que le jeu de données réponde à vos besoins, voire à la création d'un nouveau jeu de données si besoin. Pour obtenir un jeu de données, donc là je suis sur une open data, la récupération du jeu de données se fait de façon instantanée. Je vais aller directement dans l'onglet transactions, partie acquéreur, et donc je vais pouvoir récupérer, télécharger mon jeu de données tel qu'il a été fourni par Terrinovia. D'accord ? Je vais retourner au catalogue. Nous allons voir d'autres types de jeux de données, d'autres licences, pour bien que vous voyez toute la possibilité qu'il y a au travers de la plateforme. Donc là, nous venons de voir une open data, c'est un jeu de données avec un fichier qui est en livraison unique, c'est-à-dire qu'il est diffusé une fois, et vous venez le télécharger. On peut imaginer des jeux de données avec des livraisons qu'on appelle récurrentes. Par exemple, le taureau de monte public, qui est diffusé par France Génétique Élevage, c'est un jeu de données qui est en fait mis à jour de façon régulière. Toutes les semaines, il y a un jeu de données qui est récupéré par la plateforme au travers d'un connecteur qui a été mis en place dans le système d'information de France Génétique Élevage pour vous le mettre à disposition de façon rapide. Donc là, c'est également une open data. Il suffirait que je clique pour m'abonner, par contre, aux mises à jour des futurs fichiers qui vont arriver. Dans ce cas-là, c'est vraiment une dynamisation de fichiers pour mise à disposition des mises à jour. Dès qu'un nouveau fichier sera livré, vous recevrez une notification du moment que vous êtes abonné au jeu de données. Et finalement, on va voir un troisième type d'offres de données qui sont des offres par API. Je vais en illustrer avec deux offres. Par exemple, vous allez le ministère diffuse le registre parcellaire, qui est assez intéressant. Dans ce cas-là, je ne vais pas vous illustrer tout le descriptif, mais quand vous allez souscrire le jeu de données, dans ce cas-là, c'est des requêtes en fait, que vous allez envoyer via les API pour interroger un système d'information. Et donc, ce qu'on vous met à disposition, c'est vraiment tout ce qui vous permet d'aller faire ce requêtage avec une URL qui vous est dédiée et un API key qui permet de vous reconnaître quand vous allez envoyer une requête pour valider que vous avez bien l'abonnement au jeu de données et recevoir du coup la réponse. Donc, nous avons vu un jeu de données en API. Nous allons retourner sur un jeu de données
qui pourrait être monétisé. Par exemple, on peut aller sur la réglette Colza. Dans ce cas-là, c'est un jeu de données. C'est un peu particulier parce que normalement, il est soumis à validation du fournisseur. Et en fait, en avance de phase, j'ai fait une demande d'acquisition qui se matérialise dans la boîte de réception. Donc voilà, nous mettons en œuvre également tous les moyens de communication entre les fournisseurs et les acquéreurs. Et dans ce cas-là, j'ai par exemple, pour obtenir le jeu de données de la réglette Colza qu'on a vu au catalogue, j'ai fait en amont une demande à Frédéric Salvi de Terrinovia pour lui demander accès. Il m'a accordé son accord, il m'a donné son accord pour que je puisse acquérir le jeu de données et je vais pouvoir venir consommer le jeu de données avec les modalités qu'il a mis. Donc, c'est des souscriptions, des abonnements pour des algorithmes en final de calcul qui permettent d'envoyer des requêtes et recevoir en retour un calcul. D'accord ? Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'aller dans la partie publication. Dans la partie publication, je rejoins le premier profil qu'on a vu et ça va me permettre de vous illustrer comment on va publier des jeux au catalogue et quelles sont les différentes modalités qu'on va retrouver. Donc, dans ma partie publication, en fait, j'ai différents statuts des jeux de données qui sont déjà mis en œuvre ou en cours de mise en œuvre. Par exemple, j'ai des œuvres de données qui peuvent être en brouillon parce qu'il me reste différentes étapes à renseigner. J'ai d'autres qui sont prêtes à publier parce que soit il me reste plus qu'à les publier, soit parce que je les ai en tant que fournisseur, j'ai dépublié du catalogue. Je suis maître et garant de mes jeux de données, donc je peux le faire à tout moment. Ou soit j'ai des jeux de données qui sont publiés. Si je prends un jeu de données par fichier, livraison unique, ça correspond au premier fichier qu'on a consommé, par exemple, des variétés. En fait, on va vous proposer une interface pour créer ces jeux de données de façon étape par étape, vraiment. On vous accompagne vraiment pour mettre en œuvre ces jeux de données. Donc, la première étape, c'est la présentation, c'est ce qu'on a vu dans le catalogue, avec un titre, des descriptifs, différents mots-clés, différentes filières que vous souhaitez adresser. La deuxième étape est une étape très importante, c'est la visibilité. C'est en tant que fournisseur, je décide qui accède à mon jeu de données. Dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul acteur qui peut obtenir mon jeu de données parce que je l'ai dédié à un partenaire. Je pourrais décider à tout moment de le mettre diffusé au catalogue et donc accessible de tous. D'accord ? C'est un choix que le fournisseur peut gérer. Les données, c'est très simple à mettre en œuvre. Il suffit de prendre son fichier, de le glisser-déposer, et la plateforme va effectuer un diagnostic sur le jeu de données de façon à le notariser pour s'assurer de le mettre à disposition des acquéreurs qui vont signer des contrats. Si vous avez des jeux de données, surtout avec des récurrences, tels que le jeu de données qu'on a vu tout à l'heure avec le taureau de montre, vous pouvez brancher des connecteurs de façon à ce que la plateforme vienne chercher dans votre système d'information les jeux de données de façon régulière, une fois si besoin. D'accord ? Donc, c'est ces possibilités qui sont permises ici. Du moment que le diagnostic est fait, il va y avoir des échantillons qui sont pris, différentes métadonnées de renseigner. Vous pouvez redécrire vos jeux de données si vous le souhaitez. Et finalement, la dernière étape sera la licence et le tarif. C'est à vous d'ajouter le contrat de licence que vous souhaitez, d'adapter les contrats si besoin, de mettre un prix si vous le souhaitez, de façon à diffuser votre jeu de données. Pour diffuser le jeu de données, donc là, je peux le dépublier, je peux le publier, je peux décider de le mettre avec une validation ou un instantané. C'est en tant que fournisseur que vous allez décider les modalités de distribution. En instantané, c'est ce qu'on a vu pour les offres open data, c'est-à-dire en tant qu'acquéreur, j'y accède directement. Il n'y a pas de validation, cette étape qui vous permet d'accepter ou non un acquéreur. Donc là, en l'occurrence, c'est avec une validation, c'est-à-dire que si j'ai été sollicité sur ce jeu de données, je devrais donner mon accord pour y donner accès. Donc la publication se fait comme ça, de façon assez simple. Et finalement, je vais vous montrer un deuxième jeu de données qui est sur les offres par API, mais c'est sensiblement la même chose. On retrouve exactement les mêmes étapes, sauf la troisième, qui est un tout petit peu plus technique, où il va falloir décrire les requêtes quelque part et la configuration pour permettre de récupérer une requête et d'envoyer la réponse. Vous allez décrire les URL, etc. Et pour ce faire, vous allez cliquer sur « Ajouter une URL », enregistrer votre fichier OpenAPI qui correspond au descriptif de vos services et automatiquement, la plateforme va renseigner toutes les étapes qui permettent d'exposer votre jeu de données et de générer des abonnements dessus.
il y aura la notion des paramètres, des API de contrôle, etc., qui vont découler de ce fichier OpenAPI. D'un point de vue métadonnées, prélèvement, c'est très sensiblement la même chose que ce qu'on a vu sur les fichiers. Et pour les licences et tarifs, nous avons des modalités qui sont un tout petit peu différentes. On va pouvoir avoir différentes modalités, soit sur une durée d'abonnement, soit sur des volumétries de requêtes, soit sur des quotas, c'est-à-dire une certaine volumétrie de requêtes pour une durée, et d'autres modalités de tarification. Par exemple, dans ce cas-là, je propose un abonnement d'1 mois avec des requêtes pour 100 requêtes par seconde, où je pourrais mettre un prix spécifique si je le souhaite, ou de mettre d'autres qualités de service en ajoutant, par exemple, pour 100 requêtes par minute, dire que ça vaut, je ne sais pas, 50 €. Donc, ce qu'aura à faire l'acquéreur sur ce jeu de données, ça sera de sélectionner la durée qu'il souhaite obtenir et la qualité de service associée. Pour publier mon jeu de données, encore une fois, je peux décider une validation ou en instantané, je déclare que j'ai les droits de publication et je publie mon jeu de données au catalogue. Pour finir, nous allons voir la partie de transaction. On l'a déjà vu côté acquéreur, où c'est ici qu'on récupère les différents jeux de données qui ont été souscrits. Et d'un point de vue fournisseur, donc quand j'ai publié des jeux de données, c'est ici que je vais voir toutes les consommations de mes jeux de données qui ont été faites, avec le prix si c'était monétisé, les durées de souscription pour mes offres par API. Et donc, je vais avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir transmettre la facture si besoin au sein de la plateforme. S'il y a eu des conversations, c'est à ce niveau-là également que je vais pouvoir revalider tout ce qui a été discuté avec les acquéreurs potentiels.